Je viens juste d'aller chercher la caméra parce que en prenant le petit pot pour le vérifier, j'avais ma belle pupusse qui cache deux petits œufs sous elle. Hein? Elle a l'air fatiguée. Hein, mon trésor? Oui. Moi, je lui parle comme ça. C'est mon petit d'amour. Vous voyez les beaux petits œufs? Le œuf a déclenché la première j'ai ce qu'il faut pour préparer ces petits œufs. Je vais lui donner du manger. Hier, on n'en voulait pas. Je comprends pourquoi. Hein? Si elle va manger. Oui. Ben, je vais la nourrir à la main. De se tourner de même. Ça l'aiderait. Un peu plus. Mon trésor. Oui, c'est bon. Ça, je vais y en donner tant qu'elle va en vouloir. Ça n'a pas un gros appétit. Fait qu'elle les a eu hier soir. Parce qu'hier, il n'y avait rien, mais elle avait commencé à creuser. C'est bon, ma chouette. C'est bon. Un autre? Oh oui. Il y a la sexe vers là. Il est vivant, il bouge pas fort. J'ai acheté, je viens de me ramasser d'autres verres à farine, mais ils sont petits à maudit comparé au dernier que j'avais acheté qui était vraiment beau. Grand, là, puis nutritif. Ça a l'air. Hein? Ça n'a pas l'air génial. Là, on n'en veut plus. Je prends mon petit trésor. Un beau trésor d'amour. Oh. Voilà, sa tête, elle a une petite tache grise comme ça. C'est tout ce qu'elle a. Puis sur sa queue, des petites taches noires. Ma belle pupusse d'amour. On va essayer de s'occuper de tes bébés comme il faut, là. Ouais. Ça, c'est ma petite chouchou. Encore. OK. Je vais mettre pause parce que faut que j'aille vite chercher, plugger la couveuse. Vous avez compris qu'il faut toujours se laver les mains avant de manipuler les œufs. Bien comme ça. L'intérieur. Entre les doigts. Les ongles. Voilà. Bon, là, ça va me servir de couveuse, mais éventuellement, ça va me prendre un contenant plus grand. Pour l'instant, il y a juste Pupus qui fait des petits. L'autre n'a pas l'air à... L'autre n'avait pas ce... Elle pas du tout se reproduire. Je vérifie que la chaleur est startée. Oui. Donc. Ça, c'est ma température. Je dois faire un trou. Mais loin du chauffage. Ici. Puis ici, ça devrait être bon. Il n'y a pas beaucoup de vermiculite. Un trou là, un trou là. Les petits œufs ne doivent jamais être tournés. Et ils sont... Oh, ma tasse, c'est d'un jambes. Ils sont très délicats. Bon, je sais pas.
Juste me faire un peu de place, tasser ma tasse. Ils sont très, très délicats. Prenez-les avec vos mains. Le plus délicatement possible. C'est tout mou, c'est extrêmement délicat. Tellement fragile. Voilà. Très, très long. Et faut pas les tourner. Alors on voit qu'il y en a un plus petit, un plus grand. Le brun dessus, là, j'aimerais bien l'enlever. Alors voilà pour ça. Il n'est pas supposé avoir d'autres œufs. Mais j'ai 2 femelles, alors je regarde quand même. Les coups qui a répondu en même temps. Mais non. Ok. Fait que je vais aller remettre. Je vais réhumidifier la pondeuse. Ça, c'est pour pondre. Et je vais nettoyer les petits œufs avec un pinceau très léger. Juste venir enlever un peu cette fibre-là qui peut, elle, moisir. Je l'avais vu la dernière fois, j'avais mis dans de la fibre comme ça. Et ça moisit, malheureusement. Alors, il faut éviter la moisissure. Alors voilà, on recommence. Fait qu'on restart à 1. Jour 1 des œufs. On est le... On va regarder la date toujours, hein? C'est quoi la date? Je la vois pas. Attendez. Ben là, on est le 1er mars. Date parfaite pour des petits œufs. Il y en avait eu le premier, autour du 1er février. Donc, 2 par mois, c'est normal pour une lézarde. Une fois qu'elles ont été reproduites, elles font à peu près ça, 2 œufs par mois, pendant 5 à 6 mois. Je ne pense pas que c'est 6 mois, mais c'est beaucoup. On va voir. Une fois par mois, comme ça. C'est pas trop dur pour elles. Et puis, bon, Tangerine, j'ai pas l'impression, elle est grosse par exemple, mais j'ai pas l'impression qu'elle a été prise par le mâle parce que, comme vous avez vu, c'est une sauvageonne et elle déteste se faire toucher. Elle, quand on la prend, il faut la mettre sur notre main, puis faut vraiment pas la saisir. Alors, si le mâle essaie de la saisir, on dit ça. Là. Fait qu'elle veut rien sortir de lui. Elle, c'est une petite sauvageonne qui a écœuré la porte. Mais si c'est pour la nourrir à la main, là, elle se colle en masse. Fait que oui, mon trésor, je vais y remettre son... Ah, mais sont où tes petits œufs? Non, maman ne peut m'en occuper. Tiens, ma chouette. Les reptiles ne couvrent pas. Ils sont pas comme les crocodiles qui s'occupent de leur... je voulais vous montrer ça, puis je me montre la face en gros plan. Ils sont pas comme les crocodiles qui s'occupent de leurs œufs, là. Eux, ils les font, ils les enterrent. Là, ils les avaient pas encore enterrés, mais ils étaient déjà toutes sales. Fait qu'elle a dû quand même beaucoup bouger. Et dans le fond, elle se repose. Fait des petits œufs, mais ils n'ont pas d'attachement à leurs œufs parce que quand les œufs naissent, ils sont parfaitement autonomes. J'ai jamais entendu parler d'un gecko qui aurait des comportements maternels. Mais j'ai déjà entendu parler d'un gecko qui avait des comportements protecteurs envers ses œufs. Mais ça reste des suppositions. Alors c'est ça. Ça peut très bien être un comportement d'un gecko fatigué puis moins patient aussi. Mais c'est possible, un instinct de protection, mais ça dure pas longtemps. Voilà. Alors ça. La cocotte. À soir, je vais y redonner du manger.
Fait que l'important, c'est de bien l'engraisser. On voit qu'elle est en forme. L'accouchement, je dirais pas l'accouchement, mais la ponte, c'est très bien passé. Et il reste à attendre un autre mois pour voir les résultats. C'est long quand on a manqué un mois d'attente, quand j'ai comme attendu le double pour voir les petits bébés de Coco et de Pépus. Mais là, on a enfin une nouvelle paire d'eux. Je suis très content. Et on voit Tangerine qui sort sa petite tête. C'est elle que... Dans le fond, c'est elle que je voulais reproduire au départ. Mais là-bas, les Pépus, Coco et Pépus s'entendent mieux que Tangerine et Coco. Je vais lui mettre... il est supposé avoir des grillons peut-être un peu à quelque part, je sais plus. Je pense que je vais lui remettre des verres pour la journée, des petits verres à farine dans son bol et quelques grillons. Alors, mon setup de verre à farine, je sais pas, je l'avais déjà montré. 1, 2, 3. Ça sort jamais de là. Il n'y a pas de danger. Évidemment, ça ne faut pas en mettre jusqu'à la hauteur. Il faut en mettre juste du fond. Et ça ne mord pas. Ça ne... Ceux-là, surtout, s'ils ont l'air endormis, là. C'est pas comme les super worms qui vont manger le plastique puis toujours essayer de s'évader. Seulement, il faut enlever les nymphes. Puis c'est très simple pour voir les nymphes. Elles sont en surface. Quand il finit la transformation, sa croissance de verre à farine, il fait une transformation de nymphe. Et une fois en nymphe, ça prend quand même un bon 2 semaines. Je suis pas sûr de la date, mais ça prend un bon 2 semaines pour se transformer en ténébrion. Les ténébrions, ça mord pas non plus, mais ceux-là, je les touche pas, là, ça m'écoeure. Des ténébrions dans un pot fermé. Ils ont des ailes, mais ils ne s'en servent pas, mais il faut pas prendre de chance, parce que si un ténébrion s'évade, c'est 2000 larves peut-être dans un sac à farine à quelque part. Il faut jamais, jamais, jamais que ça s'évade. Tandis qu'un grillon qui s'évade, ben, il va mourir, mais il va peut-être pondre dans vos plantes. Alors, quand on a des petits insectes à reptiles, il faut absolument des contenants fermés. Et voilà, les ténébrions, moi, sont là-dedans. Il y a des trous, c'est complètement hermétique. Ça sort pas de là. Et ça ne vole pas. Vous l'ouvrez le jour, puis ils vont se cacher. Vous attendez qu'ils se cachent même. Puis, mais quand j'ai à l'ouvrir, c'est pour aller ramasser le substrat que je mets au fond. C'est là-dedans qu'ils pondent. Le substrat, c'est la même affaire que les ténébrions, mais on ajoute un peu de farine pour qu'ils pondent dans la farine. Alors, ici, on a des verres à farine adultes. C'est pour ma reproduction, par exemple. Je les ai achetés parce que j'en avais moins, parce que mes geckos sont affamés. Ils mangent énormément. Et puis là, je viens de voir que des grillons, je n'ai donné hier, mais il m'en reste déjà juste 3. Donc, je vais garder les grillons qui me restent. J'aime bien les grillons. Ça fait ça chante, c'est agréable. J'aime le son des grillons. Alors, voilà. Donc, je remets mon top, c'est 2 vitres, mais je reste une craque. Ça conserve quand même une petite base d'humidité. Ah, j'ai oublié de mettre de l'humidité dans la pondeuse, mais ouais, je vais en mettre parce qu'on sait jamais, Tangerine n'a pas aussi bien se mettre à pondre. Je l'ai quand même mis 2 fois avec le marge. Je l'ai remis au début du mois à peu près. Fait que je vais humidifier l'endroit pour pondre. Voilà. Et je réenlève le couvert. Je pense que ça, je vais faire aujourd'hui. Je repose au studio, puis je vais quand même organiser mes setups là parce que je me sens un peu désorganisé là. Ouais.
Voilà. C'est fait. Et voilà. Et pour aider à la mue, c'est pas mauvais d'envoyer. Là, ils sont pas en mue, mais c'est pas mauvais d'envoyer une certaine humidité pour avoir un peu d'hygrométrie, l'augmenter un peu durant la mue. Alors voilà. Je dirais que c'est la mise à jour pour aujourd'hui. Pour les œufs, il manque une petite affaire. Ce qui manque, c'est la petite ligne de stylo sur le dessus de l'œuf. Et je n'ai pas trouvé de stylo. On va en chercher un tantôt, là. Et je me fais des pierogies. Là, ouais, il faut bien dîner. Bon, fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai du gros ménage. Et je vous laisse là-dessus. Merci pour avoir regardé la suite de Neptune et compagnie. C'est magnifique petit jeu. La température est déjà est à 23 pour l'instant, mais elle va augmenter. Moi, je sens déjà que c'est beaucoup plus chaud que 23. Là. Pas que ça soit trop proche, trop direct. On s'occupe bien des petits jeux. Et voilà. Ça va se réchauffer. J'ai pas ajouté de l'eau là-dedans, il y en avait déjà. Et en le fermant, là, ouais, elle reste. Et il y a des trous dans le plat, évidemment. Il y a une source d'air ici. Normalement, je suis supposé de le fermer avec le fil. Fait que je vais m'occuper de ça. Hein. Puis je vous donne des nouvelles si jamais Tangerine fait d'autres œufs. Sinon, oui, qu'il arrive de quoi, mais je pense que ça va être tranquille pendant un petit moment côté gecko. Étant donné que ça prend un mois et que j'ai l'impression qu'il y a juste Pupus qui a été prise. Je pourrais réessayer une rencontre entre Tangerine et Coco un peu plus tard. Ça pourrait être intéressant. De réessayer une rencontre, voir si elle va agir différemment, si elle va se sentir prête ou quoi, là, ou si elle va être charmée. Ciao!